Entre nous, y'a aucune attache. On fait nos bails au final. Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir ce morceau? Pourquoi tu l'as publié en un coup sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a poussé à le faire? Non, pas forcément. À l'époque, j'étais dans une certaine dynamique où j'envoyais des sons tous les 2 jours. Donc j'ai déjà, je peux pas appeler ça un public, mais j'avais déjà une petite communauté qui me suivait par rapport à mes titres que j'envoyais. Et ce jour-là, je pense que tout va bien. J'ai pris peut-être 3 jours et une personne m'a interpellé et m'a dit en mode hey, ça fait 3 jours, t'as pas envoyé de freestyle, nous tu nous habitués à 2 jours. Et à ce moment-là, bon, on m'envoie la prod de Tout va bien et je fais la vidéo et je l'envoie sur le réseau et elle part. Et à ce moment-là, bah, elle touche d'autres gens. Comment t'as vécu cette notoriété qui est venue un peu en un coup? Bon, en vrai, comment je l'ai pris, bah, au début, t'es pas forcément conscient. C'est moi, au moment je repars, il me semble que je suis parti sur Châtelet à Paris. J'ai que moi et mon pote et j'ai capté qu'en fait, ça devenait fort. Parce que j'ai m'arrêté de. Je me rappelle, c'est le jour de mon anniversaire, tout le monde m'a arrêté, tout le monde prenait des photos, je comprenais pas carrément, j'avais honte. Je savais pas comment me mettre sur la photo avec les gens en fait. Mon des photos, ça me fait super bizarre. T'as eu du mal avec l'image que tu renvoyais à ce moment-là sur les réseaux? Tu voyais des gens qui postaient des photos avec toi sur les réseaux. Est-ce que t'as eu du mal à ce moment-là à dire ok, j'ai pas forcément toujours maintenant le contrôle sur l'image que je renvoie, tu vois? À ce moment-là, non. Je calcule même pas ce truc-là. Je suis dans le truc où voilà, j'essaie de prendre soin de moi un minimum. Comme ça, si je prends une photo, la photo, je suis au moins très bien sur la photo. Mais non, je me mets pas de pression en termes d'image ou les gens de manière à laquelle ils vont me reposter. Moi, en général, quand ils font des photos, je vais pas redemander, je peux voir comment je suis dessus. Si toi, tu valides, moi, je valide. En fait, ça me dérange pas du tout. Juste après ça, tu as signé dans la maison de disques. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait de ce premier chèque? Le premier chèque, qu'est-ce qu'il a fait? Bah ouais, il a fait du bien. Hein. Il a fait du bien. J'ai pu donner un peu d'argent à mes parents. J'ai pu me faire plaisir avec mes potes. Et je me suis dit que j'en voulais plus maintenant. Et on a continué à bosser pour essayer d'avoir plus. Parce que c'est de l'argent qui va super vite au début. Parce qu'on ne fait pas forcément de show. Tu n'as pas encore de titre forcément en radio. Donc tu ne génères pas encore d'argent. Donc l'argent que tu touches de premier contrat, c'est l'argent que tu dois garder pour essayer de te gérer un minimum. Mais l'argent va vite. Donc nous, on voulait de l'argent vite en fait. Donc on a bossé pour c'est pas à ce moment-là que tu t'es dit je vais investir, c'est peut-être par la non, suite. Ah non, j'aime pas t'aider à investir moi, faut que je rachète des vêtements là. Pour faire son image. Ouais, là faut que je m'achète des trucs chics et des trucs que je peux pas me payer. Et là je vais m'acheter des bons trucs. Et en vrai, tu es même choqué de la manière dont l'argent est part et tu dis non, il m'en faut encore et pour ça, bah faut bosser. Et ton album Appartement 105, il est sorti en 2018 et il est un peu plus introspectif que ce que tu fais d'habitude. Ouais. Pourquoi tu as voulu faire un album comme plus personnel? Après, pour moi, c'est même pas forcément personnel. Le truc personnel, c'est le fait que sur la pochette, je suis avec toute ma famille, donc c'est tous mes neveux. À part mes parents, bien sûr, on a mis des faux parents, c'était mes parents dessus. Mais ouais, non, pas forcément. Je vais pas mettre mes parents dessus. T'as pas envie d'associer tes parents à tout ça? Non, du tout. Même si je sais qu'ils m'auront pas dit non. Mais à ce moment-là, non. Mais sont mes neveux et tout, exactement. Donc à ce moment-là, c'est plus un défi parce que c'est un double album. Donc je me dis, est-ce que je suis capable de faire un double album? Et à cette époque, les double albums, c'était à la mode. Donc je me suis plié à la mode du moment et j'essaie de faire le plus de sons possible. Et tu trouvais que ton public a bien réagi par rapport à cet album? Ouais, après moi, quand je regarde bien, j'aurais peut-être, aujourd'hui avec du recul, j'aurais fait peut-être un CD par exemple, un disque. Après c'est bien défendu, l'album il a fait or, on a complètement sonné qui est dedans et plein de morceaux qui sont à tête de l'eau qui ont été certifiés. Donc en vrai ça va. Si je te donnais maintenant 24 heures pour organiser un concert surprise, qui tu inviterais et où tu le ferais? Qui j'inviterais, c'est-à-dire en guest? Ouais. NASA, il y a beaucoup de monde. Hein. Bah, la plupart des gens avec qui je suis proche dans la musique. Libre. Ah, tout le monde. Tu choisis qui tu veux. Ah, direct. Ouais, c'est du NASA, il y a MHD, il y a Gradure, il y a Huss l'Enfoiré, Dadju. En fait, tout le monde, en fait. J'inviterais tout le monde déjà. Mais que des Français? Ouais. Ouais? Ouais. Ah, tu veux que j'invite aussi des Belges, du coup? Bah, bien sûr, un minimum. Je sais. Ouais, bien sûr, aussi. Shai, Damso. Je suis un fou, moi, comment ça s'appelle? Je suis un fou. Hamza, bien sûr. Et par contre, je ne le ferai pas en Belgique pour le coup. T'as quoi? Je le ferai pas en Belgique, le concert. En France, du coup, tu seras à Paris? Ouais. Chez nous à Paris et où un Stade de France. Si autant de personnes comme ça, un Stade de France, je pense. Est-ce que tu as un rituel ou une superstition avant de monter sur scène? Non, moi sur scène, je suis là. Hein. Ouais. Mais demain, tu viens à un concert à moi, tu viens dans les loges, tu penses que c'est même pas moi qui va monter en fait. Je suis là, je rigole. Ouais, chill, je rigole. Ah, ouais? C'est bon, c'est à moi, ok, je mets une ears, vas-y, on y va dans combien de temps? C'est bon, je rigole, vas-y. Sur mon téléphone, après, c'est le moment de monter en fait. J'ai pas de. Là, ils s'allongent par terre, ils font des trucs. Je suis pas là-bas, moi. Des exercices, un peu de gymnastique. Ouais, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je bois un peu avant de monter. Et c'est tout. T'as pas besoin parfois d'être un peu dans un moment de calme, te concentrer avant de monter sur scène? Non. Non. Ok. Quand tu connais ta leçon sur les bouts de doigts, t'as pas besoin de réviser dans la queue pour entrer dans la classe.
Tu vois, t'es en mode non, je suis serein, je connais mon cours, je suis à l'aise. Et est-ce qu'il y a une chose dont tu as absolument besoin quand tu pars en tournée? Je sais pas, un objet, mis à part ton téléphone, un objet dont tu trouves que c'est nécessaire que tu l'aies à chaque fois? Non. Non? Pas du tout, j'ai mes habits, c'est bien. Encore et toujours les vêtements. Ouais, j'ai mes vêtements, j'ai mes bijoux, c'est bon. Le reste, tranquille. Ok. Et quelle est la chose la plus bizarre ou inattendue qu'un fan t'a fait? Je sais pas si tu as quelque chose qui te vient en tête, mais voilà, durant ta carrière, ou quelque chose qu'on t'a offert de spécial, ou quelque chose qu'on t'a dit, tu vois? Un truc qu'on m'a fait de spécial, je crois, non, c'est même pas spécial, c'était bizarre. C'était quoi? C'était dans les débuts, il y a du monde, on passait avec la sécu dans le milieu de la foule et il y a quelqu'un qui me lèche l'oreille. C'est une dinguerie. Ouais. Et t'as réagi comment? C'était même pas mon choix, moi, c'était un choix à Youssoufa, je me rappelle à l'époque. Bah tu réagis comment? Tu manges un coup de langue, tu comprends pas. Pour toi c'est impossible de te mettre un coup de langue, tu vois. Je dis c'est pas moi, non, c'est pas ça. Mais quand tu captes que j'ai rêvé. Ouais, mais quand tu penses que tu vois ton oreille, elle est mouillée, tu regardes la personne, elle fait un geste, en mode tu dis mais c'est vrai en fait. Ouais, c'est ça le truc le plus bizarre. Et du coup, t'as rien fait, t'as rien dit à la personne. Je suis en train d'avancer de la sécu, bah tu dis quoi à la personne? Là, moi je te dis, je suis en train de. C'est un moment d'arrêt en fait. Bah, mais là, c'est sa chance, hein. Ouais, c'est un peu respectueux, quoi. Ouais, bout d'un moment, tu sais, c'est ça aussi, hein. Et du coup, si t'avais pas fait de musique, qu'est-ce que t'aurais fait dans la vie? Déjà, moi, j'ai eu mon bac en comptabilité. Est-ce que j'aurais continué la compta? Je ne pense pas. Je sais pas, mais je suis très débrouillard. J'aurais trouvé quelque chose, hein. Parce que j'ai lu que c'était possible que tu fasses ingénieur informatique. Ça, c'est mon neveu. Non, ingénieur informatique, je suis trop nul en informatique. Les gens font attention, ils aiment bien dire n'importe quoi. Comptabilité, peut-être. C'est une fake news, les gars, du coup, désolé. Tu vois. Mais non, j'ai pas de... Non, je sais pas. Ok. Là, je sais pas du tout. On sait que t'es passionné de foot. Est-ce que ça, j'espère que c'est pas le fake news? C'est fake news aussi. Non, me dis pas ça, s'il te plaît. Non, les gens, c'est par rapport au... Bah, je pense que c'est par rapport à Patrice Evra et Pogba qui ont dansé sur des morceaux à moi. Et le fait que parfois, je suis invité dans des stades à regarder des matchs. Mais je supporte pas foot, moi. Ah ouais? Ah, vraiment pas. Tu regardes pas? La CAN, l'Euro... Comme tout le monde. Mais quoi. je regarde pas Champions League, c'est trop ça. Je peux pas. Ok. Maintenant, on va passer aux questions tu préfères. Ok. Donc, je te donne deux possibilités et tu choisis ce que tu préfères. En concert, tu préfères chanter devant un public immense dans un stade ou dans une petite salle avec une ambiance intimiste? Je crois que je choisis une ambiance intimiste. Hein. C'est mieux, c'est bien. C'est vraiment leur moment à eux et je pense que, la première. T'as un contact plus privé avec. Exactement, il y a des salles aussi qui sont un peu mythiques comme ça à Paris où tu ressens plus l'énergie des gens en fait, dans ce genre de salle. Tu préfères vivre 100 ans en gardant ton rythme de vie actuel ou vivre encore 20 ans mais en réalisant tous tes rêves à fond? Moi je suis en train de les réaliser. Hein. Ouais, mais t'en as encore. Ouais, mais ça reste toujours dans ce truc-là, donc je pense que c'est bon là. Je suis dans un rêve parce que je pratique un métier que j'aime bien. C'est le rêve de tout le monde. Ben en vrai, ouais. Hein. Je continue comme ça pendant 100 ans encore. Ce serait quoi là maintenant si je te disais, là tu peux réaliser un de tes rêves que t'as pas encore fait? Ce serait lequel? Là tout de suite, réaliser un de mes rêves que j'ai pas encore fait, Stade de France. C'est faisable. Ouais, on va essayer, ça dépend, faut voir. Pour écrire un morceau, tu préfères t'isoler complètement ou être entouré de ton équipe? En fait, ça dépend des morceaux. Je peux être bien quand je suis tout seul et bien quand il y a du monde. Ça dépend du type de morceau que je fais à ce moment-là. Donc ça varie. En vrai, c'est un peu des deux en vrai. Et d'où est-ce que tu cherches ton inspiration? Des histoires que mes potes viennent me raconter. Hein. Je suis un peu un griot, moi j'écoute ce qu'on me dit, je suis une éponge. Je garde, une histoire peut être bien. Et après, c'est beaucoup de fiction aussi. Parfois, c'est sur ta vie aussi. Ouais, parfois c'est sur ma vie, mais après, il y a beaucoup de fiction, beaucoup de trucs mélangés, mais qui restent toujours réalistes. Ok. Et tu préfères le studio ou la scène? La scène. Le studio, c'est l'entraînement et la scène, c'est le match. Donc ouais, la scène, largement. On revient au foot là. Hein. Ouais, mais moi, je donne des exemples de foot, mais c'est pas pour autant que... Pas pour autant que j'aime le foot. Ouais. On parlait de Fally tout à l'heure. Donc, est-ce que t'es Warrior, donc plutôt fan de Fally, ou Gaulois, donc fan de Ferricola? Bon, en vrai, moi, je prends jamais parti dans ce genre dans cette mini-guerre entre guillemets. J'aime les deux. Les deux ont bercé mon enfance. Après, c'est vrai que je peux avoir plus une affinité pour Fally parce que j'ai été amené à collaborer avec lui. Mais je rentre pas dans cette guerre Warrior ou truc. Moi, j'aime les deux. Et voilà. Ok. T'aimes tout le monde? Moi, j'aime tout le monde, exactement. Et du coup, la dernière question, c'est est-ce que tu préfères faire un feat avec Kendrick Lamar ou avec Drake? Moi, Drake. Je suis plus amené, j'écoute pas beaucoup de sons quand même, mais je connais plus de sons. J'ai plus entendu de sons de Drake que Kendrick Lamar, par exemple. Et ce serait quoi ton featuring de rêve? Michael Jackson, hein. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, mais si, il faut croire en ses rêves, on sait jamais. C'est bien, franchement, j'aime bien.
Ok, bah du coup, merci beaucoup. Est-ce que Non, tu merci aurais à un toi. dernier mot pour ton public 10 ans après, tout va bien? Mais écoutez, merci d'avoir fait l'artiste que je suis aujourd'hui. Merci de nous soutenir jusqu'à aujourd'hui. Et allez streamer l'album Focus, il est sorti. Et force à nous, j'espère qu'on se verra bientôt. Bisous. Merci.